Alors, il faut qu'on fasse attention parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enseignements sur le diable. L'Église n'a pas vocation d'enseigner au sujet du diable. On n'a pas vocation à parler du diable, à comprendre le diable, à comprendre ce qu'il fait. Ça, ce n'est pas notre problème. Parce que quand on parle du diable, on parle d'un ennemi qui est déjà vaincu. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des stratégies pour vaincre un ennemi qui est déjà vaincu. C'est si le diable n'était pas encore vaincu qu'on aurait dû faire des efforts pour comprendre son royaume, pour comprendre son armée et essayer de le combattre. Je dis ça parce qu'il y a énormément d'enseignements, en tout cas j'en entends beaucoup dans les réseaux évangéliques, au sujet du diable, sur le combat spirituel, etc., etc. Alors, on ne peut pas non plus mettre de côté la réalité qu'on est dans une lutte. C'est ce que l'apôtre Paul lui-même nous dit. Ok ? L'apôtre Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, on a quand même à lutter contre quelqu'un. Ok ? Et avant tout propos, je dois dire que ce que je vais dire là maintenant ne concerne que les enfants de Dieu. Ok ? Et je dois rappeler aussi, avant d'aller plus loin, que tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. C'est bon ? L'évangile, en fait, est une bonne nouvelle face à laquelle on doit prendre une position. Ce n'est pas une bonne nouvelle de compromis, de compromission. Vous êtes avec moi? Parce que quand on se compromet et qu'on fait des compromissions, c'est la porte ouverte à cet ennemi qui cherche par toutes les ruses à s'en prendre à nos vies. Et Jésus même a été radical. Vous vous souvenez dans Jean 6, quand il fait ce beau discours et qu'il déclare « Je suis le vrai pain de vie. Il faut manger à mon pain car je suis le vrai pain de vie. » Et dans cet épisode de la vie de Jésus, la Bible nous explique que quand Jésus faisait ce discours, de nombreux disciples étaient là. Et quand Jésus a annoncé cette bonne nouvelle finalement, mais qui est bonne pour ceux qui veulent qu'elle soit bonne pour eux, quand il a annoncé cette bonne nouvelle, beaucoup ont trouvé ça trop dur, trop radical. Et plusieurs ont dit non, mais on ne peut pas entendre ça, c'est trop dur. Et la Bible dit qu'ils se sont détournés de Jésus. Mais ce qui me touche ici, c'est que Jésus n'a pas fait comme nous, les pasteurs d'aujourd'hui ont fait. Il n'a pas essayé de tout faire pour retenir à tout prix tous ses disciples-là. Vous êtes avec moi? Nous, aujourd'hui, dans l'Église, on fait plein de choses pour retenir les gens, des gens qui n'ont pas envie de rester dans l'Église parce qu'ils n'aiment pas l'Évangile. Il faut les laisser partir. Ce n'est pas méchant, parce qu'on est libre. Dieu nous a créés libres d'accepter ou pas. Et face à ce discours-là, plusieurs m'ont dit non, on ne peut pas écouter ça, on part. Jésus les a regardés. Il n'a pas dit oh non, mais venez, c'est bon, je vais changer mon discours. Non, je ne suis pas le pain de vie. Vous savez, comme nous. Aujourd'hui, dans l'Église, on fait plein de choses pour maquiller, pour essayer de donner à l'Église une forme mondaine pour que les hommes puissent finalement accepter de venir à l'Église. Écoutez, de plus en plus, il va falloir qu'on choisisse un camp. Le camp de Jésus ou le camp du diable. Il n'y a pas de zone grise, en fait, dans cette vie. Vous êtes avec moi? Ça n'existe pas. C'est blanc ou noir. Et quand ils partaient, Jésus n'a rien fait pour les retenir, au contraire. Il s'est même retourné vers les 12. Il a dit, et vous? Partez pas? Vous restez? Et Pierre a dit, Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as les paroles. À qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. L'Évangile transmet les paroles de la vie. Et quand on prend position pour l'Évangile, peut-être qu'on va mourir à quelque chose dans ce monde. Mais cette mort dans ce monde ouvre les portes
de la vie. Vous êtes avec moi? Vous avez remarqué que quand je parle de la vie éternelle, je suis toujours tout excité. Parce que c'est ça la vie, en vrai. Vous êtes avec moi? Alors, merci Seigneur. Je profite des jours de joie et de bonheur sur terre. Bien sûr. J'aime la vie. Je répète toujours parce que des fois, je pense qu'il y en a qui vont penser que j'aime pas la vie. Non, j'aime la vie. J'aime ma femme, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime vivre, j'aime ça. J'aime ça. Mais au-delà de tout, j'aime Jésus. Donc j'aime la vie éternelle. Et quand je me rends compte que beaucoup de choses au quotidien m'éloignent de Jésus, je me dis, bon, j'aime la vie, mais le mieux c'est peut-être finalement comme les yeux le verront face à face. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que c'est quelque chose dans mon cœur qui est comme un feu ardent, un feu qui est là. Quand je parle de ça, mon cœur est dans la joie. Et j'aimerais communiquer ça, c'est le cœur de mon évangile. Le cœur de mon évangile, c'est ça. C'est de bâtir des croyants qui comprennent que le sens de cette vie, c'est la vie éternelle. Le sens de cette vie, c'est la vie éternelle. Quand on comprend ça, on fait tous nos efforts pour aller vers ça. Et on fait tous nos efforts pour que les gens qu'on aime aillent vers ça. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Amen. Revenons donc à Éphésiens 6. On est dans cette lutte. Et donc, cette lutte concerne, d'après ce que l'apôtre Paul nous dit, comme je l'ai dit, les enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, uniquement celui qui croit en Jésus. Ça veut dire celui qui croit que Jésus est Dieu, devenu homme pour nous sauver. C'est ça, un enfant de Dieu. Et donc, cette armure dont je vais vous parler là, ne peut être utilisée que par les enfants de Dieu. Si on n'est pas enfant de Dieu, franchement, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, fermez les oreilles, ça ne sert à rien, parce que je ne vais pas être utile pour vous ce matin. Je n'ai rien pour vous. Mais si on est enfant de Dieu, on a une armure qui nous est donnée par Dieu lui-même. Afin de, dit la Bible, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit ici, afin de pouvoir résister, au verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister, verset 11, tenir ferme contre les ruses du diable. Vous savez la différence qu'il y a entre un esprit et un humain ou un animal? C'est qu'un esprit ne dort pas. Un esprit ne se fatigue pas. Un esprit n'est pas comme nous, où notre corps est fatigué, on doit dormir, on doit se reposer, on manque d'énergie. Vous savez, non, un esprit, il est en activité tout le temps. C'est pour ça que la Bible dit que les anges peuvent veiller sur nous tout le temps. Tout le temps. Comme vous lisez dans Apocalypse 4, la Bible dit que les 4 vieillards et les 24 anciens et les 4 vieillards, il dit sans cesse, jour et nuit, c'est écrit. Sans cesse, jour et nuit. Ils ne se fatiguent pas. Ils n'en ont pas marre. Ils adorent Dieu tout le temps. Ils adorent Dieu. Ils ne se fatiguent pas. Vous êtes avec moi? Un esprit, l'activité d'un esprit ne s'arrête pas. Sans cesse. Et si les anges là-bas peuvent adorer Jésus jour et nuit sans cesse, ça veut dire que les anges déchus, qui sont les démons, sont aussi en activité sans cesse. Donc tout le temps, il y a des démons qui tournent autour de nous pour nous épier, pour regarder ce qu'on fait. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Ah, qu'est-ce qu'il a fait Loïc aujourd'hui? Est-ce que je pourrais aller l'accuser? Parce que le diable, c'est un accusateur. C'est l'accusateur. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce que Paul nous dit ici. Il dit, faites attention, parce que le diable, il ruse sans cesse contre les enfants de Dieu, ok? Contre les enfants de Dieu, afin de pouvoir les faire fléchir. Le but ultime du diable, c'est de nous faire renoncer à notre foi. Et ça, Jésus l'a dit.
Jésus a dit dans les derniers temps, le diable va tellement agir qu'il fera même renoncer, s'il était possible à la foi, ceux qui ont la foi. Vous vous rappelez que Jésus a dit ça? Et si c'était possible, donc le diable il essaie. Le but ultime du diable, c'est de nous faire renoncer à notre foi. Et s'il n'y arrive pas, il va tellement nous taper qu'on sera tellement oppressé que d'autres autour de nous qui ont la foi vont dire, mais si lui il avait la foi comme ça, et que le diable a réussi à le taper comme ça, ah non, c'est que moi je ne peux pas avoir la foi. Vous êtes avec moi? Je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu un décès tragique dans une église. C'était une maman de l'église. Quand j'ai une maman, c'était une dame impliquée dans l'église depuis longtemps, qui avait porté aussi ce ministère. Et elle est décédée de manière tragique. Vraiment de manière tragique. Et je me rappelle qu'elle était tellement aimée, tellement appréciée, et c'était tellement tragique que ça y a eu un coup quoi, dans l'église. Tout le monde disait, mais c'est pas possible, mais c'est une femme de foi, mais elle priait tout le temps, mais comment est-ce que le Seigneur a pu permettre ça, vous comprenez? Elle est sauvée, la dame. Elle est partie, elle est sauvée. Oui, elle était partie de manière tragique, mais elle était sauvée. Mais autour d'elle, tout le monde se posait des questions de savoir, est-ce qu'un Jésus si bon peut permettre des choses aussi terribles? Et j'en parlais avec un ami pasteur à l'époque, et puis je lui disais, mais c'est comme bizarre ça. Comment le Seigneur peut faire ça? Vraiment, il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut qu'on puisse donner des clés à ces gens qui se posent des questions. Et cet ami que j'aime beaucoup, il m'a dit, frère, tu sais quoi? Quand Jésus est mort, c'était tragique. Je dis, ah oui, c'est vrai. Il dit, mais la mort tragique de Jésus a suscité quoi? La foi. Parce que le seul but du diable, quand il tape quelqu'un, surtout qui a la foi, c'est parce qu'il sait qu'il ne pourra pas prendre la foi de cette personne. Le seul truc qu'il vise, c'est de taper cette personne-là tellement fort que plusieurs autour de cette personne vont perdre la foi. C'est ça le diable, c'est ça qu'il essaie de faire. Moi, personnellement, quand je lis ça, j'ai qu'une envie. C'est de dire au diable, tu sais quoi? Quand tu auras fini, quand tu seras fatigué, tu vas me lâcher. Parce que rien de ce que tu peux faire, rien de ce que tu peux dire, rien ne pourra me séparer de Dieu. Rien. Et des fois, vous savez, le diable, il vient pour me dire, il dit, ouais, t'es sûr? Il dit, rappelle-toi Job. T'as vu comme il a souffert? T'as vu le temps de galère? T'es sûr que tu peux tenir? Parce que vous savez que Job a tout perdu. Job a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Il a même été atteint dans son corps. Il était malade. La Bible dit qu'il avait des... Bon, on pense que c'était l'équivalent d'un cancer de la peau. Affreux. Job a souffert des mois, voire des années durant. J'en ai parlé la dernière fois quand j'ai parlé du mauvais jour. J'ai dit que le mauvais jour, il peut durer. Mais la Bible dit, Paul dit, que cette armure nous donne de résister pendant ce mauvais jour. Ok? Afin, quand on a tout surmonté, de rester ferme. Donc moi, quand je dis ça, j'ai envie de dire au diable, tu sais quoi? Tape-moi, c'est pas grave. Tape-moi. Mais je vais garder les yeux fixés sur Jésus. C'est bon? C'est un message un peu déprimant, hein? je le concède. Mais la vérité, c'est que de plus en plus, on sera mis à l'épreuve. Justement, comme je le dis tout à l'heure, pour prendre une position. Et le plus on va prendre des positions pour Dieu, le moins le monde sera facile pour nous. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. Je sais pas de vous faire peur, hein, mais c'est la Bible qui le dit. Et comme je souhaite une église, en tout cas c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, une église forte dans la foi, mon rôle c'est de vous avertir pour qu'ensemble on soit prêts. Ça va? Ok. Écoutez, laissez-moi pendant les dernières minutes là, qui me restent, 20-25 minutes là, regarder avec vous
cette armure. J'ai relu ce texte il y a quelques semaines, quelques mois, et c'est vrai qu'il m'a apporté une dimension vraiment différente. Parce que moi aussi, je vis des périodes très difficiles, hein, c'est pas comme tout le monde, hein, et on sent, avec ma femme, on sent une vraie oppression du diable. Encore une fois, le but, c'est pas de parler du diable pour parler du diable, mais il y a quand même la réalité que le diable est en activité autour de nous tout le temps, pour nous accuser, tout le temps. Ok? Ça, c'est une réalité. D'accord? Et on peut sentir parfois cette oppression. En tout cas, on sent cette oppression avec ma femme et on voit qu'il y a quelque chose de spirituel autour de tout ce qui se passe. Et quand il y a quelque chose de spirituel comme ça, vous savez, parce que moi, j'ai appris ma foi d'une certaine manière, et j'ai envie d'avoir une réponse spirituelle. Mais la réponse spirituelle n'est pas toujours celle qu'on pense être, en fait. Ok? Donc parfois, quand c'est comme ça, en tout cas moi, mon réflexe c'est de me dire, je vais me lever, puis je vais prier contre le diable. Le diable, au nom de Jésus. Bon, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Mais parfois je me dis, je crie après un gars comme ça, qui sait déjà exactement ce que je pense de lui, mais je pense qu'il a compris en fait. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Parce que je ne comprends pas que je dois être obligé, moi, tous les jours, de dire au diable, au nom de Jésus, quitte là, au nom de Jésus, tu es brisé, tu es lié, tout le temps. Et quand je regarde à ce que Jésus a fait, il a été tenté, la Bible dit que le diable a tenté Jésus pendant 40 jours. Luc 4, on en a parlé la dernière fois. Le diable a tenté Jésus pendant 40 jours dans le désert. Ok ? Au bout des 40 jours, le diable est revenu, il a commencé à dire à Jésus par des tentations précises que la Bible nous relate. Mais j'ai pas vu un Jésus dire « Satan, sors de là, Satan, oh non, Satan, Satan, Non, j'ai pas vu un Jésus faire ça. Donc je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal ou bien, ou le diable il est sourd quand je lui parle? Parce que peut-être qu'à force de crier, il se bouche les oreilles, il dit « Ah, tu cries trop. » Vous êtes avec moi ou pas? Et je n'ai pas vu Jésus crier sur le diable. Au contraire, j'ai toujours vu Jésus quand il était là et que le diable était là, c'est le diable qui criait. « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu me veux ?» Et Jésus disait « Oh, calme-toi, prends tes bagages et sors. » Donc il y a un truc qui ne va pas là, je me dis mais il y a quelque chose qui... Je pense être spirituel, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes avec moi? Et quand j'ai relu ça, je me rends compte que dans ma lutte contre le diable, l'apôtre Paul ne me dit pas « Chasse-le, combat, prends ton âme et découpe-le. » Vous savez, quand on était jeunes chrétiens, nous, on découpait le diable avec nos épées spirituelles. Alors je ne sais pas comment on faisait, mais on y croyait. Tu coupes le diable, tu coupes le diable, comment? Vous êtes avec moi? Je ne vois pas que l'apôtre Paul, il me demande de faire toutes ces choses, non. Mais l'apôtre Paul, il me dit par contre que pour lutter contre les ruses du diable, ok, les ruses du diable, là encore, il faut bien comprendre le mot. Le diable, il ruse, il essaie toujours. En fait, le diable, c'est comme un magicien. Il nous fait voir des choses qui ne sont pas vraies et il essaie de nous faire croire que ces choses-là sont vraies pour que quand on croit qu'elles sont vraies, hop, on rentre dans son piège. Vous êtes avec moi? Et l'apôtre Paul dit, pour éviter de croire que ces choses-là sont vraies, pour éviter d'entrer dans le piège du diable, Dieu nous a donné une armure. Et il dit, si vous utilisez cette armure, on va le lire, verset 11 jusqu'au verset 14-16, il dit, car revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi il insiste, il reprend, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc je suis dans une lutte. Le Seigneur me donne une arme, une armure que je n'utilise pas et je veux pouvoir remporter la lutte. Non seulement j'échoue, mais je m'en prends à Dieu. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Mais mon fils, parce que? Mais ma fille, parce que? Parce que tu n'utilises pas l'armure. Vous êtes avec moi? Parce que tu n'utilises pas l'armure. Et cette armure-là nous fait comprendre les armes que Dieu nous donne, nous font comprendre les stratégies par lesquelles le diable essaie de ruser pour nous sortir juste gentiment de la foi, de la présence de Dieu. De la foi, de la présence de Dieu. Vous savez, on est censé être comme des poissons. Si tu sors un poisson de l'eau pendant un certain temps, il meurt. Un chrétien qui sort de la présence de Dieu pendant un certain temps, il meurt. Parce que notre environnement naturel, c'est la présence de Dieu. Notre environnement naturel, c'est la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand Adam a péché avec Ève, ils sont morts parce qu'ils sont sortis de leur environnement naturel. Il y a eu une rupture. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que Dieu leur a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras coupé de moi et tu mourras. Et donc le Seigneur nous donne une armure. Regardons gentiment, non seulement ce qu'est cette armure, je pense que ça vous le savez, mais on va regarder ce qu'est cette armure pour comprendre comment est-ce que le diable ruse avec nous. Verset 13. Non, verset 14, pardon. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Premier élément de l'armure, la vérité. La vérité qui est la ceinture, et j'ai déjà dit plus d'une fois, la ceinture soutient toute l'armure. Donc la vérité soutient toute notre foi. Ok? Et donc le premier élément que le diable utilise, le plus grand, le plus qu'il utilise pour ruser contre nous, c'est le mensonge. Mais ce que j'ai compris, et c'est pour ça que j'ai dit que cette armure-là ne concerne que les chrétiens, ce que j'ai compris, c'est que le diable, il progresse dans ses mensonges. Il y a un moment avec nous où il commence à ruser, il commence à avoir des mensonges qui sont très subtils. Rappelez-vous quand il parle à Ève. On ne va pas lire le passage. Mais Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, sauf celui-là. Ok? Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable, il vient vers Ève. Il dit alors, Dieu a dit que vous n'avez pas le droit de manger des fruits du jardin. Vous voyez? Dieu n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de manger des fruits du jardin. Il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, sauf un. Il commence gentiment à semer, avec un mensonge très subtil, le doute dans le cœur d'Ève. Vous êtes avec moi? Et de la même manière, le diable, il vient vers nous, avec des mensonges très subtils. Très subtils. Il va venir comme ça, il va dire, non mais, à des croyants, on peut poser une action, poser un acte, faire quelque chose, et tout d'un coup, le diable va venir et dire, non, Dieu t'a pardonné beaucoup de choses. Mais quand même, tu sais qu'il y a des choses qu'il ne peut pas pardonner, regarde. Il a maudit Caïn. Regarde, il a maudit le diable. Non, ça, il ne peut pas te pardonner. Vous êtes avec moi?
Mais quand on a une mauvaise compréhension, connaissance de la vérité, qu'est-ce qui se passe? Avec un mensonge aussi subtil, on commence à entendre le diable, on commence à l'écouter, on commence à s'ouvrir à ce qu'il dit. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Gentiment, on commence à sortir de la présence de Dieu, on commence à détacher notre ceinture de la vérité. Vous êtes avec moi ou pas? Vous comprenez ce que j'essaie de dire là ou pas? En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la vérité pour ceinture, c'est d'avoir une bonne connaissance de Dieu, mais une bonne compréhension du cœur de Dieu. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent Dieu certainement, mais n'ont pas de bonne compréhension, n'ont pas la bonne révélation de qui Dieu est. Pour beaucoup de chrétiens, Dieu est un papa méchant. Pour beaucoup de chrétiens, Dieu est le père fouettard. Pour d'autres, Dieu est un bon papa qui accepte tout. En fait, Dieu n'est ni le père fouettard, ni le père Noël. Il est Dieu, il est au milieu, il est juste. Et quand on a cette compréhension de la justice de Dieu, il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a des choses qu'on sait. Et finalement, on comprend que quand on a fait quelque chose, le diable ne peut pas venir nous dire « Attention à ce que tu as fait parce que Dieu ne peut pas pardonner. » Mais on est capable de comprendre que si on demande pardon à Dieu, si on se repent, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Il dit Dieu, il est fidèle et juste. Si on lui demande pardon, c'est Jean qui le dit dans sa lettre. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Moi, je n'ai pas vu un péché dans la Bible pour lequel Dieu a dit « Je ne pardonne pas ». S'il était chercher l'apôtre Paul, qui tuait les chrétiens, je ne sais pas quel péché Dieu ne peut pas pardonner. Vous avez un péché que Dieu ne pardonne pas dans la Bible? Non, ça, c'est pas un péché, ça. Ça, c'est la rébellion contre Dieu. Ça, c'est même pas un péché en soi. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas un péché. Le blasphème contre le Saint-Esprit, et c'est bien que je le dise rapidement, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est les gens qui ne croient pas en Jésus. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est même pas... C'est des rebelles, ils disent non, Jésus, moi, j'y crois pas. Et puis voilà, en fait. C'est la seule chose. Dieu ne peut pas pardonner si tu ne crois pas en lui. Vous êtes avec moi? Autrement, il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Et ça fait partie justement des mensonges que le diable met gentiment dans notre cœur. Non, il y a quand même attention, est-ce que tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit? En fait, c'est ça. Ah, est-ce que ça, c'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit, ce que tu as fait là? Vous êtes avec moi? Ok. Donc la ceinture, la vérité comme ceinture. La vérité, donc, je l'ai dit et je le répète une dernière fois pour que tout le monde le comprenne bien. La vérité, c'est de connaître Dieu et d'avoir une bonne révélation de qui est Dieu. C'est bon? Ça, c'est la vérité. Avec cette vérité-là, on est capable de lutter contre tous les mensonges du diable. Tous les mensonges du diable. Parce qu'on connaît Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Regardez, je donne encore cet exemple-là, juste pour poser ça, parce que je trouve que c'est important. Quand le diable, il vient pour tenter Jésus dans Luc 4, justement, la même chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu as faim. Puisque tu as faim et que tu es Dieu, transforme ces cailloux-là en pain et mange. Est-ce que c'est faux que Jésus est Dieu? Non. Est-ce que c'est faux que Jésus peut transformer les cailloux en pain? Non, c'est vrai. Mais est-ce que Jésus l'a fait? Non. Parce que le faire, c'était sortir de l'obéissance à Dieu, au Père, pour se soumettre à la parole du diable. Et comme Jésus connaît le Père, il a dit, non, je ne peux pas me soumettre à ce que tu dis. Non. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Vous êtes avec moi? Parce qu'il connaissait Dieu, il savait que c'était pas méchant en fait que Jésus mange, il avait faim. Vous croyez que Dieu aurait été offusqué que Jésus se nourrisse? Non, il a faim. On est d'accord? Mais dans le cas précis, ce n'était pas la manière que Dieu voulait pour Jésus de se nourrir. Et si Jésus finalement se nourrissait de cette manière-là, il était dans la rébellion, justement dans la rébellion à Dieu, et le diable avait une porte ouverte vers lui. Amen? D'accord. Donc, comme ceinture, la vérité. Ensuite, il dit revêtez la cuirasse de la justice. La justice aussi, c'est quelque chose que le diable vient une chose avec laquelle le diable vient nous titiller. Le contraire de la justice, en fait, c'est le péché. Le péché est le pécheur. On est justifié grâce à l'œuvre de Jésus. C'est parce qu'on a cru en Jésus qu'on est propre, qu'on est lavé et que pour Dieu, on est juste.
D'accord? Donc le contraire de la justice, de l'homme justifié, c'est l'homme pécheur. Et pourquoi est-ce que justement l'apôtre Paul nous encourage à lutter contre le diable avec la justice? À dire au diable, tu sais quoi? Je suis juste. Je suis juste. Parce que tous les jours, le diable essaie de nous faire croire qu'on a encore des pécheurs. Pas vous? Bon, en tout cas, moi, tous les jours, il essaie de me faire croire que je suis un pécheur. Il essaie, hein? Et parfois, j'y réfléchis, je dis, mais c'est vrai, mais peut-être que j'ai mal fait. Laissez-moi vous donner un petit exemple, encore une fois. Il y a quelques jours, là, il y avait la soirée du match de la France, là, et il y a un gars un client, qui est venu et qui mettait un peu le bazar dans le bar. Et j'ai dû le faire sortir un peu enfin, pas violemment, mais j'ai dû le faire sortir, quoi, en fait. Et ce que je faisais était juste, hein. Je crois que c'était juste. Mais après l'avoir fait sortir, je me suis dit, mais... comme si le diable venait me dire, tu vois, comme t'es violent, qu'est-ce que les gens vont penser? J'ai pas tapé, hein, je vous rassure, hein, je l'ai pas tapé, mais j'ai dû le pousser un peu, quoi, parce qu'il voulait pas, donc j'ai dû... bon, rien de bien méchant, mais quand même, vous voyez, même là, je me justifie, en fait. Pourquoi? Parce que le diable est venu gentiment me dire, mais t'as pas honte? Qu'est-ce qu'il t'a fait? T'aurais pu le laisser. T'as vu comme tu l'as poussé. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Mais ils vont voir que t'es un gars qui est violent. Vous comprenez? Le diable est venu essayer de me remettre des choses qui sont pas vraies. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que tous les jours, le diable, il va essayer dès qu'on va faire un truc, surtout quelque chose qui correspond à une chose ou contre laquelle on a lutté, il va me dire, tu vois que t'es encore un pécheur. Vous êtes avec moi ou pas? C'est pour ça qu'il faut porter la cuirasse de la justice. C'est pour ça que quand le diable il vient comme ça, avec ces pensées-là, on doit dire, tu sais quoi, Satan, moi, je suis avec Jésus, il m'a pris, il est descendu avec moi aux enfers, il est remonté avec moi, et je suis avec lui au ciel. Je suis libre de tout péché, je suis juste. Amen. Et quand on a une situation comme ça, il faut parler au diable pour dire, écoute, monsieur Satan, je suis juste, je suis justifié. Ça, c'est une arme absolument indispensable et infaillible. La justice. Vous êtes avec moi? La cuirasse de la justice. Ensuite, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La bonne traduction de ce verset 15, c'est mettez à vos pieds, les chaussures que donne le zèle d'annoncer la bonne nouvelle. C'est bon? Ça veut dire qu'une arme contre le diable, c'est d'annoncer l'évangile. Et ça, c'est peut-être notre plus grande faiblesse. Parce qu'en tant que chrétien, on peut faire des efforts pour nous. Ça, il n'y a pas de souci. On peut faire des efforts pour vivre notre foi, nous, pour être en accord avec Dieu. Aucun problème. Mais on est dans un monde, on est dans une société où parler de sa foi est tellement mal vu que quasiment jamais on ne parle de notre foi, quasiment jamais on annonce l'évangile. Et là encore, on accepte un mensonge du diable. On accepte un mensonge du diable. On accepte que de toutes les façons, je n'ai pas le droit de parler de l'évangile. Comment tu veux que je fasse? Seigneur, tu vois bien. Je n'ai ni l'occasion ni le droit. Tu veux que je parle de... Combien de fois j'ai entendu? Ah, mais je ne peux pas parler de l'évangile à mes collègues, mais jamais on n'a pas le droit. Le diable, il vient. Ah non, mais c'est personnel. Le diable, il vient. Et finalement, c'est une arme qu'on n'utilise jamais. Mais vous savez que si on va en randonnée et qu'on est mal chaussé ou pieds nus, on ne va pas aller bien loin. Vous êtes avec moi? Et donc finalement, vu qu'on est mal chaussé, parce qu'on n'a pas justement au pied ce zèle que donne le zèle d'annoncer l'évangile, et bien finalement, on est bloqué. Et le diable, il vient se servir de ça, il nous bloque, on n'avance plus. Et c'est un ricochet de choses, puisqu'il revient avec ces mêmes mensonges. Et tu vois, tu ne peux même pas parler de l'évangile. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es juste? Est-ce que... Et plus le diable nous met des choses dans la tête,
plus on s'éloigne de Dieu. Vous êtes avec moi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle d'annoncer l'évangile. Il faut trouver tous les moyens pour annoncer l'évangile à quelqu'un, quoi qu'il arrive. Dès qu'on en a l'occasion, il faut saisir l'occasion. C'est le même apôtre Paul qui dit, prêche l'évangile, que l'occasion soit favorable ou non. C'est bon? Ok. Je vous donne encore un petit exemple. Pareil, j'ai un client qui a une vie catastrophique. Il sait que je suis pasteur. On en parle, je lui dis, écoute, tu sais, moi j'ai une solution. Est-ce que ça t'intéresse? Ah oui, oui, oui. Je lui annonce l'évangile. Ah ouais, ok. Bon, mais ça ne m'intéresse pas. Ok. Je lui dis, la seule solution que moi j'ai pour tes problèmes, c'est Jésus. C'est clair? Ah oui, oui, oui. Donc, ne me parle pas de tes problèmes si tu ne veux pas de mon Jésus. Est-ce que c'est clair? Enfin, c'est un contrat de... On est d'accord là? Si tu veux que je t'écoute, moi je te parle de mon Jésus parce que c'est la seule solution que j'ai. Si tu ne veux pas de mon Jésus, ne me parle pas de tes problèmes. Tu viens, on parle de la pluie et du beau temps et puis c'est un contrat qui est correct ou pas? Ça va? Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est un contrat qui est correct. Parce que je peux entendre les choses des gens s'ils ne veulent pas de mon Jésus. Je ne suis pas une éponge qu'on va imbiber de problèmes. Et puis après, moi, je vais aller me presser auprès de Jésus. Mais viens avec moi, on va ensemble être pressés par Jésus, quoi. Vous êtes avec moi? Bon. Non, je dis ça parce que peut-être quelqu'un va dire, ouais, mais quand même, tu peux l'écouter. Non, 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 moi, je n'écoute pas les gens quand ils ne veulent pas de Jésus. Ok? Et le gars, il revient. Une fois, il me parle de ses problèmes. J'écoute. 2 fois, il me parle de ses problèmes. J'écoute. 3 fois, je dis, écoute, je t'ai dit, si tu ne veux pas de mon Jésus, ne me parle pas de tes problèmes. Ok, ok. 4e fois, si tu ne veux pas de mon Jésus, ne parle pas de mes problèmes. Jésus peut. Et un coup, un jour qu'on discutait, et il y avait du monde au bar, il me dit, oh, mais je trouve que tu en fais trop, que tu insistes, que tu parles trop de ta foi, que c'est comme si tu veux nous obliger. Wow! J'ai dit, oh! Qu'est-ce que tu racontes là? Je t'ai jamais obligé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dès qu'il a dit ça, le diable est venu dans ma petite oreille, il a dit, ah, tu vois ton affaire de parler de Jésus là, ça va te causer des problèmes, hein? Tu vois? Tout le monde va commencer à dire, mais on vient plus ici parce que tu parles que de Jésus. Mais la vérité, c'est que je suis libre de parler de Jésus et que si j'entends ça, si j'écoute ce que le diable il me dit, qu'est-ce que je fais? Je ne parle plus de Jésus. Et puis je parle de quoi avec les gens? De leur soirée. Parce que les gens, c'est ce qu'ils font. Hein. J'ai fait ci, j'ai fait... Enfin, je vous passe les détails. De leur vie. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si ce que je dis là, vous comprenez, ça va? C'est bon? En tout cas, moi, quand je parle de Jésus à quelqu'un, il n'a pas envie de me parler de ses soirées. Hein. Il n'a plus envie. C'est pas que je n'ai pas envie d'entendre ce qu'il a à me dire. Hein. Mais à condition qu'il accepte que moi je dise ce que Jésus en pense. Ça me maintient dans un bon équilibre. Ça me maintient dans une bonne atmosphère. Parce que quand les gens viennent vous raconter des histoires de violence, ou des histoires autres, un moment, on prend, on est dans une mauvaise atmosphère. Et c'est la même chose pour vous, je suis sûr. Quand vous parlez avec vos amis, avec vos collègues, parfois avec vos familles, on parle de quoi? Lui, il a fait ça, lui, il a dit ci, lui, il est méchant, moi, je ne vais pas lui pardonner, je vais lui faire ça. Oh, t'as vu, elle est avec le copain de l'autre, oh, ils étaient ensemble, oh, il a trompé, oh, il a fait... Il n'y a que ça, oui ou non? Oui ou non? Il n'y a que ça. Ah, mais t'as vu, Lucie, elle était avec Delphine, mais maintenant elle est avec Albert. Ah, elle est plus homosexuelle. Ah non, mais ils sont... Ah, et puis, on ne parle que de ça. Mais à un moment, ça nous pourrit l'atmosphère. Ça nous... Oh, mais enfin, bon, bref, vous connaissez aussi bien que moi ces histoires-là.
Mais si on reste dans cette atmosphère-là et qu'il n'y a jamais une place pour Jésus, vous comprenez comment est-ce qu'on est pourri, comment est-ce qu'on est imbibé par cette atmosphère-là? Et finalement, quand on rentre et qu'on veut ouvrir notre Bible, le diable dit, toi, tu vas ouvrir ta Bible? Mais tu es en train de parler avec les pécheurs, là. Et le diable va te rappeler le psaume 1. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs, ni sur le même fauteuil que les pécheurs. Mais toi, tu étais avec les moqueurs, tu étais avec les pécheurs. Tu vas parler de quoi à Jésus? Et on commence à ouvrir notre Bible à reculons. Ah, mais qu'est-ce que c'est vrai, hein? Ah, et puis gentiment, on pose notre Bible. Et puis on part. On est un peu plus éloigné de Dieu. On donne davantage de place au diable. Vous êtes avec moi? Ça va ou pas? Ok. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Ça, c'est peut-être au jour d'aujourd'hui l'élément de l'armure que j'utilise le plus. Au jour d'aujourd'hui. Parce que quand on est acculé par le diable, comme vous savez, comme Job, quand il y a beaucoup... On dit toujours que quand un malheur nous arrive, il y a toujours une succession. Un malheur n'arrive jamais seul, en fait. Vous connaissez ça? On a des cycles comme ça. On a l'impression que tout arrive en même temps. Et c'est de plus en plus grave. Et on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. On se demande, mais comment je vais faire pour sortir de là? Et dans ces moments-là, parfois on n'a pas la force de prier, et parfois on prie, mais rien ne se passe. C'est dans ces moments-là qu'il faut le bouclier de la foi. C'est dans ces moments-là qu'il faut prendre le bouclier et puis attendre que le diable il tire ses flèches. Il tire ses flèches. Et non se réfugie dans la foi. Dans la foi en quoi? Dans la foi en un Dieu qui est tout-puissant, qui n'est jamais en retard, qui se lèvera un jour, même le dernier. Vous êtes avec moi ou pas? Parfois, il n'y a pas besoin de prier. Parfois, parce qu'on n'a pas l'énergie. Le diable nous accule tellement, il y a tellement de soucis que la seule chose qu'on doit faire, c'est de prendre le bouclier et de dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, je ne te lâche pas. Il peut m'arriver quoi qu'il puisse m'arriver. La seule chose qui est vraie, c'est que toi, tu es Dieu. À ce bouclier de la foi, il faut rajouter autre chose. Il faut rajouter par moments, quand on a la force et l'énergie, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est tellement ou pas? Parce que quand ça arrive et que tu as l'impression que tout arrive et que le diable te dit, oh, de toute façon, tu vas tout perdre. Oh, mais non, tu ne vas pas t'en sortir. Ou alors, tu vas mourir. Tu vois cette maladie-là, non, tu vas mourir. Que le diable commence. Il faut aussi prendre la parole de Dieu pour rappeler au diable que notre Dieu, il est fidèle, qu'il est bon. Commencer à déclarer les choses que Dieu est pour nous. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Je suis allé un peu vite parce que j'aimerais parler rapidement du casque du salut. Le casque du salut, j'en ai parlé en introduction. Le casque du salut, c'est peut-être la chose qu'on ne doit jamais enlever. Vous savez que quand on n'a pas de casque, on est très vulnérable. Hein. Parce que si on reçoit une flèche ou une balle à la tête, c'est direct. Hein. Encore sur la poitrine, ça dépend de l'endroit. On peut encore être sauvé. Mais la tête, c'est direct. C'est pour ça qu'il faut le casque du salut. Ça veut dire que quand toutes ces armes-là, on ne peut pas s'en servir, on doit quand même garder sur la tête la réalité que même si on meurt aujourd'hui, on sera sauvé. Et que tout ça, ce sera fini. Et j'espère que ça va parler à quelqu'un. Le monde, il va passer. Il va finir avec ses joies, avec ses peines, avec ses beautés, avec ses difficultés, avec tout ce qu'il est, il va passer. Les choses pour lesquelles qui ont le plus de valeur pour nous, pour lesquelles on tient le plus, elles vont passer. Aujourd'hui, si ma famille est en danger, je donnerai ma vie pour ma famille. Ils vont vivre, hein, moi je serai parti. Mais ils vont partir aussi. C'est juste une réalité. Et donc finalement, quand on est acculé par le diable, la chose qu'il n'aime vraiment pas, c'est quand on lui sourit et qu'on lui dit, tu sais, monsieur Satan, si tu veux, tue-moi. Moi, je vais rencontrer Jésus. C'est qu'on puisse dire, comme l'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. La mort, pour moi, c'est un gain. Quand je meurs, je gagne. Mais ça, je ne sais pas si beaucoup de chrétiens le croient.
Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a une porte ouverte pour le diable. On est tellement, j'allais dire, on tient tellement à la vie et à des choses sur terre que le diable a toujours une prise. Toujours une prise. Le casque de l'esprit. Le casque, pardon, du salut. Amen. 18. Et faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Vous savez que quand la Bible nous enseigne, quand Paul nous exhorte à prier tout le temps, Paul n'est pas en train de dire tout le temps, mets-toi à genoux, Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul n'est pas en train de nous dire non plus tout le temps, mets-toi dans une pièce, ferme la pièce pour parler. Non, ce n'est pas tout le temps qu'on peut prier comme ça. Par contre, on peut prier tout le temps. Ça veut dire tout le temps être en relation, en communion avec Dieu. Dès qu'il y a une situation, tout le temps, prier, 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 prier. Tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est une réalité qu'on doit intégrer à notre vie. Prier tout le temps. On pense tout le temps, oui ou non? Et honnêtement, si on prend 100% de nos pensées, combien de pourcents sont fixés vers Dieu? Dans nos pensées, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on doit faire, il y a ce qu'on n'a pas fait, il y a ce qui pourrait nous arriver, il y a nos craintes, il y a nos désirs, il y a nos frustrations, il y a nos responsabilités, il y a tout ça dans nos pensées. Vous êtes avec moi? Il faut qu'on suive tout ça gentiment pour penser à Dieu. Pardon, fixer nos pensées sur Dieu. Prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et une des choses ici, et je finis avec ça, qui peut aider, que j'encourage. Je ne suis pas un pentecôtiste, mais je crois dans les prières en langue. Parce que la Bible dit que quand on prie en langue, on fortifie notre esprit. On édifie notre âme. La prière en langue, en vrai, elle sert à ça. Prier par l'esprit. C'est pour ça que Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Et l'esprit, comme il est en nous et qu'il sait exactement ce que notre esprit vit, et il sait comment le rendre à Dieu finalement, par la prière en langue, il peut venir justement nous inspirer. Et puis on prie tout le temps. Dans l'esprit, on prie. Parce que parfois, je peux être en train de parler avec quelqu'un. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Il est en train de me parler. Je dois être attentif à ce qu'il me dit. Si je suis attentif à ce qu'il me dit et que je prie en même temps, il me faut un peu de concentration pour prier et être attentif. C'est un peu compliqué. Par contre, si je prie en esprit, je peux l'écouter. Et en même temps, je remets ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Toutes sortes de prières et de supplications tout le temps. Il faut prier tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ton patron t'appelle, tu te dis, ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Plutôt que de commencer à monter en tremblant, tu commences à prier, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais dispose toutes choses. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu tiens le cœur de mon patron. Vous comprenez? Toutes sortes de prières. L'école t'appelle parce que, je ne sais pas, tu vois le numéro du collège ou du lycée, au lieu de commencer, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu es au contrôle. Seigneur, je te fais confiance. Devance-moi. Toutes sortes de prières et de supplications. Quand on est dans cette attitude, le diable se tient loin de nous. Parce que le diable n'aime pas la prière. Le diable a horreur de la prière. Et Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Entière persévérance. Persévérer, persévérer, persévérer. Écoutez, je vais m'arrêter là, j'étais un peu long. Je vais m'arrêter là. Et j'avais vraiment à cœur ce matin de reposer ces réalités-là. Cette armure qui nous permet de lutter, de résister au diable. Quand on prend cette armure, le diable, il s'éloigne de nous.
C'est cette armure que Jésus avait dans Luc 4, qu'il a sorti, il a dégainé cette armure, le bouclier de la foi, l'épée de la parole. Il est écrit, Jésus a dit, il est écrit, tu mens, il est écrit, j'ai la ceinture, il est écrit, je parle de l'évangile. Il avait cette armure-là. Et quand il a utilisé cette armure, la Bible dit que le diable, dépouillé, incapable, a pris ses bagages. Est-ce que Jésus a chassé le diable? Non. Lui-même, il a dit, tu sais quoi? C'est bon, je m'en vais. Vous êtes avec moi? Ok. Écoutez, je vais prier avec vous pour finir.